Bonjour à tous, je suis Karine de la chaîne Budget in the City et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours financier. Donc il y a quelques années, ma vie financière, c'était un vrai cauchemar. J'étais en découvert sur découvert et on va pas se mentir, regarder le signe moins là sur son relevé, c'est vraiment pas la meilleure sensation qui existe au monde. Ça vous empêche de dormir parce que vous savez que vous devez de l'argent et que vous n'avez pas de quoi pour rajouter. Donc, c'est vraiment la pire sensation qui puisse exister pour moi par rapport à son argent. Et je me disais en fait que pour épargner, il fallait gagner beaucoup d'argent. Il fallait avoir 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Et si on gagne 1200, 1300, même 1500, c'est impossible d'épargner. Et en fait, ma réalité, c'était quoi? De découvert sur découvert. Je travaillais dur, mais à la fin du mois, je devais toujours de l'argent à la banque. Je ne voyais même pas comment c'était possible de vivre sans le découvert. Et du coup, je me disais, mais il y a un truc, quoi. Comment ils font? Je commençais à me poser des questions, mais comment ils font les autres pour vivre sans le découvert? Il y a quelque chose qu'ils ont appris à l'école que j'ai pas appris. Qu'est-ce qui se passe? Je dois être vraiment trop nulle, quoi. Et puis un jour, je suis allée faire les courses. Et quand je vais faire les courses, j'ai toujours peur que ma carte dise non. Et ce jour-là, j'avais quelques pièces, il me restait plus rien. Donc, ma vie financière, c'était ça. C'était ce vide-là. Tout le temps. Tout le temps. Donc, dès le 15 du mois, il ne restait pas grand-chose. Et après, je devais compter la monnaie tout le temps, tout le temps. Donc, on arrivait à la fin du mois, il n'y avait rien. Rien sur le compte, rien dans le portefeuille. Donc, je suis allée acheter des œufs. Ça coûtait seulement 1,95 € les 10. J'arrive à la caisse, je compte et tout. Il manquait des centimes. Et pourtant, quand je suis partie, j'avais l'impression que j'avais bien compté. Et je demande à la personne qui était derrière moi, elle me dit qu'elle n'a pas. Je demande à la caissière, ah, mais vous n'avez même pas 20 centimes là qui restent pour ajouter et tout. Je viendrai vous donner même après. Elle me dit qu'elle n'a pas. J'ai donc laissé les œufs. Je suis sortie et j'ai commencé à demander de l'argent aux gens dehors. Personne ne voulait me donner 20 centimes. Donc les gens, et je me rappelle, c'était un samedi. Personne ne voulait me donner l'argent. J'ai commencé à marcher tout doucement, tout en demandant. Je prenais le chemin de chez moi. J'arrive devant mon immeuble et tout, je rentre. J'ai sonné chez un de mes voisins. Je lui ai dit, ah, j'ai assez de centimes. Est-ce qu'il faut absolument que j'achète des gâteaux parce que j'ai 2 enfants et il me manque 20 centimes. Et il a pris quelques centimes, il m'a donné. Je suis repartie dans le magasin. J'ai pu acheter le pack de 10 œufs. Et en marchant, je me disais, mais je veux plus que ça m'arrive. Je ne veux plus jamais manquer d'argent, même 20 centimes. Et je pleurais sur le chemin. Je disais, mais c'est pas possible. Et il n'y a personne qui a donné 20 centimes. Et je me suis dit après, avec le recul, que c'était une leçon que la vie voulait me donner. C'était peut-être pour m'amener à faire des recherches, m'amener à épargner. Parce que ce que je faisais, c'est que je pouvais mettre 20 euros, 30 euros de côté. Sauf qu'après, dès que je voyais un truc qui me plaisait, hop, je l'achetais et puis il ne restait plus rien. Et à cette allure-là, je ne pouvais pas aller très loin. Et j'ai donc commencé à faire des recherches. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché des livres pour savoir comment réussir à gérer son argent. Et comme à l'époque, j'étais pas très réseaux sociaux, même Facebook, c'était pas mon truc, tout ça. Je pensais qu'en fait, sur YouTube, c'était juste des chanteurs qui mettaient leurs vidéos pour que les gens regardent et tout. Donc, moi, je cherchais rien d'autre que de la musique. Et puis, un jour, j'ai tapé comment gérer son argent, comment épargner. Et je suis tombée sur des vidéos où il y avait des filles qui faisaient donc les classeurs. Comme ça, là,
elle mettait de l'argent, elle faisait des défis comme ça, comme ceux que j'ai créés pour moi-même. Elle mettait de l'argent de côté et c'est ainsi qu'elle réussissait à épargner. Au début, je me suis dit, non, mais c'est une blague, ça marche pas, c'est un truc pour les enfants, c'est pas possible. Et après, j'en ai regardé plusieurs comme ça. J'ai regardé des budgéteuses américaines, des budgéteuses anglaises. Après, j'ai dit, non, mais en fait, ça doit fonctionner et tout. Et donc, j'ai fini par créer mon classeur. On était en 2021. Et là, j'ai réussi à mettre 40 € de côté. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est tout que ça marche. Et après, j'avais d'abord commencé avec les défis des autres budgéteuses. Et puis, j'ai fait les défis par rapport à ma vie, comment moi, je gérais de ce dont j'avais besoin. Et c'est ainsi que je suis arrivée à créer ce classeur qui me correspond parfaitement. Les défis que j'ai faits ici me correspondent. Et donc, je suis vraiment très contente de ce classeur. Et c'est ainsi que j'ai pu épargner en 2022 500 €, en 2023 1000 €, en 2024 1500 €, en 2025, donc l'année dernière, 2000 €. Et cette année, je repars encore pour épargner 2000 €. Et là, je vais prendre ce billet de 500, juste pour vous montrer, pardon, de 50 €, juste pour vous montrer, parce qu'en fait, ce billet de 50 €, avant de commencer à faire les défis challenge, c'était un billet que je tenais pas du tout dans mes mains. Le billet de 50 €, c'était juste un billet que je voyais comme ça sur mon compte. Oh, j'ai payé 50 €, une facture, 53 €, 56 €, des choses comme ça. Mais je n'ai jamais tenu un billet de 50 € avant 2022. C'était un billet que moi j'utilisais plus, les billets de 20, les billets de 10, les billets de 5, les pièces de 2, les pièces de 1. C'était ça mon niveau. Ça, c'était pour les billets de 50 € là. C'était pour les riches. Et depuis que je fais mon classeur défi, je touche ce billet de 50 €. Pour moi, c'est incroyable parce que ce classeur défi, c'est vraiment important parce que ça m'a permis de relever la tête. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, je suis capable. Je peux mettre de l'argent de côté sans toucher. Et le fait de faire les défis comme ça, en fait, je me challengeais tous les jours, en fait. Je me disais, oui, je vais mettre de l'argent dessus et je ne vais pas y toucher. Je vais laisser. Je suis capable. Je peux faire. I can do it. C'est pas une question d'argent. Et plus je lisais les livres et plus je comprenais que la richesse, c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu vas être plus riche. Par exemple, tu peux gagner 10 000 €, mais si tu dépenses tous tes 10 000 €, tu ne seras jamais riche. Mais tu peux gagner 1200 €, mais si tu mets 20 €, 50 € de côté tous les mois, tu vivras beaucoup mieux que celui qui gagne, pardon, 10 000 € de côté tous les mois. Et donc, ce classeur, c'est vraiment mon bébé numéro 3. Voilà. Parce que ça a transformé ma vie, ça a transformé mon rapport avec l'argent. Maintenant, quand je marche, je suis contente, je ne suis plus stressée, je ne baisse plus la tête. En fait, je vais bien parce que je sais que j'ai un peu d'argent de côté. Et c'est ce classeur qui m'a permis d'avoir ça. Et ça m'a permis aussi de lancer ma chaîne YouTube pour partager. Parce que là, je suis vraiment dans le partage. Et quand je fais mes shirts, c'est vraiment des choses sur lesquelles je réfléchis, des choses sur lesquelles j'ai changé ma façon de voir et ça a porté des fruits. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Donc, je continue de dire que le classeur défi, ça marche. Et donc, comme moi, 6 mois,
une désespérée de l'argent qui vivait de découvert en découvert a pu réussir à sortir du découvert parce que maintenant, moi, tous les mois, je ne suis plus en découvert. Je ne sais même plus comment ça s'écrit le mot découvert. Je ne suis plus là-dedans. J'ai changé de niveau. Je suis passé maintenant dans la vie des gens qui n'ont pas de découvert et qui vivent très bien. Donc, si moi, j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi le faire. Ce n'est pas une question de gros revenus, mais c'est juste une question de petites habitudes tous les jours. Il te reste un peu d'argent, il te reste un peu 2 euros, 1 euro. Mets-le dans ton classeur défi. Fais-le. Et à la fin, tu verras que non, à la fin de l'année, c'est moi qui a réussi à mettre tout cet argent de côté. Oui, c'est toi. Parce qu'en plus, c'est ludique, c'est agréable, c'est vraiment bien, ça fait du bien, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment le classeur que je recommande. Il y a quelques années, là, ça, là, je ne pouvais pas mettre ça de côté. C'était impossible. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté budgétaire en ce moment pour ne pas réussir à épargner. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à faire le classeur défi, franchement, s'il vous plaît, commencez votre classeur défi. Vous n'allez pas regretter. Vous allez avoir de l'argent. Votre vie va changer. Vous allez commencer à envisager des choses différentes. Vous allez commencer à envisager de level up dans votre vie. C'est ça qui m'est arrivé. Si on m'avait dit qu'il y a quelques années, ah, tu ferais les classeurs défis, ah, tu ferais une chaîne YouTube, j'aurais dit, quoi, moi, faire une chaîne YouTube? Non, voilà ce que le classeur défi m'a permis de faire et je continue d'avancer. Grâce à ce classeur défi, je vais réussir mes projets, je vais réussir à bâtir mes rêves. J'y crois dur comme fer et ce classeur va m'aider. Donc, abonnez-vous pour suivre mes prochains remplissages et relever les défis avec moi et surtout, commencez votre classeur défi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!